Aujourd'hui, chacun d'entre vous rencontrera un époux. Mais un seul sera le vrai. Avec cette clé, vous ouvrirez une porte. Avancez un par un. Tu es né pour conduire, pour dominer. Dieu t'a mis à part. Tu n'as pas besoin d'attendre. Le monde t'attend. Je suis venu essuyer tes larmes. Oublie l'attente. Tu as déjà assez souffert. Pourquoi te lier à un seul? L'époux que tu cherches, c'est la liberté. C'est toi. Tu es ton propre salut. Le vrai époux s'est humilié, pas exalté, et il ne m'idolâtre pas. Il me transforme. Si tu es l'époux, pourquoi flattes-tu mon orgueil plutôt que d'éprouver mon cœur? Mais l'époux véritable vient aussi pour sanctifier, pas seulement consoler. Qui es-tu vraiment? Vous avez tous entendu une voix. Certains ont reconnu le vrai berger. D'autres ont entendu l'étranger. Pourquoi flattes-tu mon orgueil plutôt que d'éprouver mon cœur? Vient aussi pour sanctifier, pas exalté. Il me transforme. C'est une violation de notre intimité. Michael? Caleb? Non. C'est un miroir. Il fallait que vous voyiez en qui vous espérez vraiment pour pouvoir choisir celui que vous voulez attendre. Je croyais aimer Dieu, mais c'était mon besoin de reconnaissance que j'appelais appel divin. Moi, je voulais qu'on me regarde. Même Dieu. Il faut qu'on arrête de façonner Dieu à notre image.
Voilà ce que vous faites quand vous attendez un époux façonné selon vos désirs. Vous découpez la parole. Vous retirez ce qui vous dérange. Mais le vrai époux, il ne flatte pas vos blessures. Il les guérit. Il ne vous entretient pas dans l'attente. Il vous purifie pour la sienne. Non, 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 non. Pas sans moi, hein? Non, non. Pas sans moi. Tu ne les as pas laissés partir sans moi. J'ai cassé la table, hein? Je les ai emmenés à se laver vers toi. Je les ai préparés, je les ai livrés à toi. Je me suis même débarrassée de mon vieil homme. Je ne l'ai pas épousé. Pas sans moi. Non, pas sans moi. Tous les jours, sans cesse, jour et nuit, je me suis alignée. Tu m'as dit, je ne t'abandonnerai pas. Tu es où? Où sont-ils? Docteur Nathanaël, nous sommes au CSTKO du 21 au 25 juillet. Nous irons après au stade de la BAE pour une veillée. Ils nous ont transférés au programme supérieur. On vous attend. Tu es fidèle. Je vais à ta rencontre. Aller à sa rencontre. Ce n'était pas qu'un film, c'était l'histoire de ta vie. Dans Osée chapitre 1, le verset 2, il est écrit « La première fois que l'Éternel adressa la parole au prophète Osée, il lui a dit « Va, marie-toi avec une prostituée et adopte ses enfants de prostitution. » Cette injonction que le Seigneur avait donnée au prophète Osée était une prophétie
de ce que le Messie Jésus allait faire lorsqu'il allait venir sur la terre. Cette femme prostituée était l'image de la société qu'il viendrait trouver en train de se vautrer dans toutes sortes de vices, toutes sortes de débauches. Les enfants de prostitution que le prophète Osée devait adopter étaient l'image de tous les hommes, toutes les femmes, peu importe la vie, peu importe l'état de saleté dans lequel ils seront, que Jésus-Christ va adopter, va épouser et à qui il va donner son nom, qui va laver par son sang. C'est peut-être à cause de toi seul que le Saint-Esprit a permis qu'on puisse faire cette vidéo. Si, après avoir vu ce que tu as vu, tu sens dans ton cœur que tu ne connais pas ce Christ personnellement et que tu n'es pas encore prêt à le rencontrer, je veux te lancer un appel. Tu es peut-être un chrétien rétrograde, tu es peut-être aussi quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau. Peu importe, Jésus veut devenir ton époux. Jésus veut que tu te prépares à le rencontrer. S'il te plaît, renonce à toi-même. Sors du monde. Sors du péché. Sors de la nonchalance. Sors de la négligence de ta communion avec celui qui t'a créé et va à sa rencontre.